Et bienvenue aujourd'hui pour notre nouveau tuto. Nous allons plus nous concentrer aujourd'hui sur comment faire pour détecter une faille d'un site et comment est-ce que nous pouvons faire pour l'exploiter. Mais avant l'exploitation, il va falloir installer certaines applications sur Termux pour pouvoir exploiter ces failles. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans la recherche d'une faille. Ça, c'est la première partie. Nous allons donc nous rendre dans un navigateur quelconque. Le mien, c'est CryptoTab. Alors, je vais aller sur Google pour vous montrer une façon de faire des recherches sur le lien des sites en particulier. Et en particulier, cette méthode va nous aider aujourd'hui pour pouvoir trouver une liste des sites qui vont nous permettre de vérifier les failles disponibles dans un site. Je vous présente donc ce type de recherche, une URL, deux points. Bon, ce qui va suivre ici, c'est le nom du fichier en fait que je recherche. Généralement, les programmeurs en créant des sites ont souvent des fichiers qu'ils appellent généralement index.php. Index.php, c'est généralement dans ce fichier que on peut avoir accès à une base de données. Mais il n'est pas exclu qu'on peut utiliser un autre fichier. Bon, avec les nouvelles techniques d'adressage, il est souvent difficile de passer par cette méthode pour pouvoir accéder à la base de données. Alors, une fois que j'ai écrit dans index.php, point d'interrogation, je vais y mettre l'id. L'id, en fait, ici, c'est un paramètre qui va nous permettre d'accéder à la page. Donc, il va récupérer un ensemble de pages ayant dans leur URL le fichier qu'on appelle index.php avec un identifiant, peu importe l'identifiant, donc une liste de fichiers. Donc, je vais lancer dans la recherche là et vous allez voir la réponse que nous aurons. Vous voyez là, on a une liste de sites là que si vous prêtez attention, vous allez voir qu'à la fin, en bout de ligne, on a un ID avec plusieurs valeurs. On a les valeurs 2, 1, 67, 486, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir savoir qu'un site a une faille? Nous sommes à la deuxième phase. En fait, deuxième phase, nous allons voir. Je vais essayer avec celui-ci. Bien, une fois qu'il a ouvert, je vais aller là. Je vais mettre. Ce que je fais, c'est que je pars en bout de ligne pour pouvoir mettre un apostrophe. En mettant l'apostrophe, je vais simuler une fin de requête SQL. En simulant donc une fin de requête SQL, je verrai la faille qui existe dans le document le document. Là, il ne s'est rien passé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. Je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'il y a une faille dans un fichier. Je vais prendre là, par exemple un site que j'ai trouvé ici en bas. Voilà. Celui-ci présente une faille en particulier qui est exploitable. Je vais mettre ici un 10 et vous voyez, on a une faille là. La voici. La faille en fait se trouve dans le fichier index de la page dans laquelle nous nous trouvons. Et vous allez voir là qu'il y a le chemin de la page le chemin menant à la page qui contient l'erreur. Et ici à côté, on nous indique la ligne où se trouve l'erreur. Bon, pour celui qui voudrait télécharger le fichier pour pouvoir voir à quoi ressemble ce code, qu'il écrive son adresse email en commentaire et je le contacterai ou alors qu'il me contacte. Et sinon, il y a mon numéro en commentaire et il pourra me contacter par WhatsApp ou encore accéder à notre page WhatsApp pour pouvoir avoir des renseignements dessus. Bien, voici donc une façon de détecter qu'une faille existe. Voici donc un message qui montre en réalité qu'il existe une faille dans ce site. Mais nous n'allons pas exploiter ce site en particulier. Je vais vous montrer un autre site que j'ai trouvé. Un autre site que j'ai trouvé qui contient des failles.
Je vais aller sur plus de recherche. Je vais encore chercher. Plus. Ok. Ce site m'a présenté une faille que j'ai pu exploiter et que j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour exploiter. Mais je vous rappelle, je ne serai en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation que vous en ferez. Donc, voici donc l'erreur qui se trouve. Vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Ici, l'erreur se trouve à la ligne 1. Donc, dès la première ligne se trouve une erreur SQL. Nous allons donc exploiter cette erreur. Comment est-ce que nous allons faire? Je vais d'abord sortir. Oui, je vais copier le lien du site en question. Je copie. Je vais aller mettre l'URL dans un presse-papier. Je vais créer un dossier quelconque. Bon, je vais aller dans Bedo. Je vais d'abord supprimer celui-ci. Ok, donc je vais accéder. Je vais mettre là l'URL en question. Ok, une fois que c'est fait, je vais vous montrer donc comment est-ce que je peux faire pour pouvoir installer les programmes qui vont m'aider à pouvoir exploiter cette faille. Nous allons d'abord commencer par installer le programme principal, les Linux. Nous allons le trouver sur Google. On passe sur Google. Bien. Un instant. Ok. Donc vous pouvez le faire. Mais le lien sera en description. Les imus GitHub. Ok. Une fois que nous sommes dans la page, je vais copier l'URL. Je copie l'URL que je mettrai également dans le presse-papier. J'enregistre, je sors et je vais dans mon fichier, dans mon application Terminus, et je vais d'abord installer une application qui me permettra de faire le téléchargement du dossier. Ça sera donc notre programme qu'on appelle GitHub, en faisant un apt install GitHub comme ça. Apt install git. Je lance. Là, on me dit que bon, il y a une erreur d'écriture. Je vais recommencer. Apt get install git. Voilà. Là, on me dit que il n'y a aucune mise à jour disponible. Donc, en fait, c'est un fichier, c'est un programme qui existe déjà dans mon application. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous le ferez de votre côté et ça sera bon. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais lancer le téléchargement. Je vais donc faire un git. Vous allez écrire cette commande. Je colle l'adresse que voici. Il va donc se charger de télécharger le dossier directement dans le site. Voilà. Donc moi on me dit ici, ici on me dit les mix already exist. Donc ça veut dire qu'il est déjà dans mon fichier. On ne peut plus le télécharger. Donc vous également vous le ferez de votre côté car il existe déjà chez moi. Alors ce que je vais maintenant faire, je vais afficher le répertoire dans lequel je me trouve. Voilà. Je suis là à la page d'accueil
de l'application Termux où j'ai déjà installé plusieurs fichiers et programmes. J'ai Knockmail, Evil, Jeans, les Emacs que je viens de télécharger, que j'ai téléchargé depuis. Donc je vais donc accéder, pour accéder à ce fichier, si vous avez vu les commandes de base, si vous êtes déjà familiarisé avec les lignes de commande sur Terminus ou Kali Linux, vous pouvez donc accéder à ce dossier en faisant un cd les Linux, un ls pour afficher. Alors d'abord, chez vous les Linux.py s'affichera en blanc. Ça veut dire qu'il n'a pas encore eu de permission root. Alors, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir nous donner la permission? D'abord, root.exploit, ce n'est pas quelque chose qui sera à l'origine initialement dans votre dossier, mais c'est moi qui l'ai ajouté. C'est moi qui l'ai ajouté, pardon. Donc, ça fait donc longtemps que j'utilise ce programme. Alors, vous allez voir encore par la suite que nous allons utiliser un autre programme pour pouvoir lancer les imus.py. Parce que les imus.py est un programme. Pardon, un instant. Ok, donc pour pouvoir lancer notre fichier, puisqu'il est écrit en langage Python, et il existe plusieurs versions de Python. Alors pour cela, je vais pouvoir encore ajouter, pardon, je vais donc installer, excusez-moi, c'est un problème. Voilà. Donc je vais pouvoir installer le programme qui va me permettre de d'exécuter la ligne de commande contenue dans le programme lesimus. Donc en fait exécuter le programme lesimus.py. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire un apt, un pic pardon, pkg install python. En fait, je vais installer Python 2 parce que le langage Linux est écrit en Python 2, dans la version 2 de Python. Donc, je vais donc faire pkg install Python 2. On attend. Voilà. Ok. Donc, moi, je l'avais déjà fait, mais maintenant, il a fait une mise à jour. Ouais. Il y a, on me signale là qu'il y a trois nouveaux fichiers dans les Linux. Donc il me faudra mettre le programme à jour. Mais c'est pas important pour le moment. Alors nous allons donc accéder enfin à notre fichier. Mais avant de l'exécuter, vous devez d'abord le rendre en vert. Comment le faire? Vous allez faire un chmod.x et ensuite vous mettez le nom du fichier. Le nom du fichier lesinux.py. Bien, une fois que c'est fait, vous allez valider. Donc ainsi, et en faisant ls, vous voyez qu'il est en vert. Vous allez voir qu'il est toujours en vert. Bien, une fois que c'est fait, je vais donc faire un je vais donc accéder au fichier. Ce sera donc python 2.py et je vais, non pardon, python 2 lesmus.py. Donc je vais l'exécuter et là nous sommes dans le programme lesmus.py. Vous voyez que chez moi il est en français d'abord de 1 et de 2 il a effacé le contenu précédent. Ça c'est une retouche personnalisée que j'ai fait de ce programme lesmus. Vous voyez là que je vais m'ajouter euh, une option et exécuter l'interpréteur Python 2. Donc ça c'est une retouche que moi-même j'ai fait. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez la version en anglais. Alors nous allons donc passer à l'option 2. L'option 2 c'est scan de vulnérabilité. Donc je vais faire un 2. Voilà, on a un ensemble de programmes que vous pouvez utiliser. Nous avons Routersploit, nous avons WordPress Scan, nous avons Nmap pour le scan des ports. Si on rentre au menu principal, je vais vous faire une petite présentation du programme. Nous avons ici
euh, les piratages web en faisant 5. On entre dans l'onglet, nous avons là Web Exploit, nous avons SQL Dump, ainsi de suite. Nous avons même Zone, ainsi de suite. Vous pouvez parcourir le reste du programme pour pouvoir découvrir d'autres programmes que vous pouvez exploiter. Bien, nous allons donc partir dans le vif du sujet. Nous allons aller au numéro 2 et nous allons chercher ici SQL Map. Voilà, c'est le numéro 9. Voilà. C'est lui, le numéro 9 SQL Map. Alors, je vais écrire un 9 en faisant 9. L'installation va se lancer. Bon, mais comme moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Bon, vous allez vous appuyer sur Y. Le téléchargement se poursuit normalement. On patiente. Je mets une pause. Voilà, donc là maintenant il est en plein. Voilà, donc ok, donc maintenant, puisque je l'ai déjà, je vais donc arrêter le téléchargement chez moi. Je vais arrêter. Je sors du programme. Je pars à l'accueil et ensuite j'affiche l'accueil. Une fois que c'est fait, je vais donc entrer dans le programme que vous avez téléchargé, en fait que moi également j'ai téléchargé, c'est CDSQL Map. Donc, une fois que c'est fait, voilà le contenu de SQL Map du programme. Il y en a un ensemble de programmes. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'il est utilisé, vous n'avez qu'à ouvrir ce dossier README. Comment est-ce qu'on fait? Un 4 read, un 4 et puis je colle le nom. Voilà le contenu du fichier. Ici, on montre comment est-ce qu'on peut faire pour l'utiliser. Voici une ligne de commande. Il utilise Python, mais moi j'utilise Python 2. Donc il est aussi compatible à Python 2. Donc voici une commande qui pourrait vous être utile. Alors nous allons rentrer à la base nos tutos d'origine. Nous allons donc ouvrir notre programme, mais ici nous allons utiliser une ligne de commande pour pouvoir exécuter le programme. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir recopier l'URL du site cible pour pouvoir accéder à la base de données. Je vais donc aller copier le lien. Copie. Bien. Ok, une fois que c'est fait, nous allons passer à la troisième partie de notre tuto, l'exploitation de la faille. Comment est-ce que ça se fait? Nous allons donc commencer avec le Python 2. Python 2, c'est celui qui lance le programme. Python 2 SQL map. Pardon, SQL map.py. Nous allons donc, vous mettez U pour U va vous permettre de regarder dans le site pour voir quel est le système est utilisé pour en fait nous allons donc lancer avec un paste. Je viens de coller donc l'URL du site cible. Je vais mettre sur entrée. Nous allons donc voir des renseignements sur le site. Voilà. Bien, nous pouvons voir ici que le système utilisé, en fait, le serveur utilisé, c'est un Apache. Vous voyez, c'est un Apache qui est utilisé et il y a une base de données disponible. Donc, la base de données est disponible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste afficher le nom des bases de données disponibles. Ok. Ok. On attend.
Ok, donc vous allez voir ici là qu'on a les bases de données, la liste des bases de données disponibles ici, on a available. Voilà, pardon. On a deux ici que vous pouvez voir ici. On a information, schéma et ensuite on a ici Hertz, DBS2. Bon, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur base de données. Alors nous allons donc choisir l'un d'eux pour pouvoir accéder. Nous allons prendre, je vais prendre ici information schéma. Donc on va montrer, en fait, le nom me fait penser que c'est là que se trouve le chemin de la base de données. Enfin, nous allons donc accéder pour voir ce qui se passe. Je vais donc faire un copie. Je réécris le code. Je vous écrivais le code. Bon, mais maintenant, je vais à la place des deux tirets DBS. Je vais mettre un tiret et D. C'est très important que vous le fassiez. Une fois que c'est fait, je vais écrire le nom de la base de données que j'ai choisie. Vous vous rappelez ici, nous avons choisi information schéma. Vous aurez pu choisir aussi Health DBS2. Donc c'est fait. Une fois que c'est fait, nous allons donc faire, vous allez écrire -table. Table va nous permettre de voir, d'afficher les tables disponibles dans la base de données. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée. Nous allons voir dans la liste des tables disponibles. On attend. Voilà. Donc voici donc les tables disponibles dans dans la base de données. Nous avons donc eu accès à une base de données. Bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous renseigner si nous allons prendre une table ici, user statistique, ici en bas. User statistique, nous allons l'ouvrir. Je vais copier, je réécris le code, mais cette fois-ci je vais effacer table. Je vais mettre un T majuscule. C'est important que vous respectez l'orthographe des chaînes de caractères car c'est ainsi qu'elles sont reconnues par le programme. Une fois que c'est fait, je vais donc mettre le nom de la table et je vais mettre là un 2 tirets pour afficher les colonnes avec un colonne. Donc, colonne, je lance, on va m'afficher les colonnes contenues dans le tableau. On attend. Voilà. Alors, on vient de me dire là, on vient de voir là qu'il y a en fait 23 colonnes. Il y a 23 colonnes contenues dans le tableau. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les 23 colonnes contenues dans le tableau. On attend. Je vais mettre une pause. Bon, en fait, ça va. Je crois que ça va. Pour chaque colonne, nous avons 21, 21, 21, 21 valeurs. En fait, d'après ce que je vois, 21 valeurs pour chaque colonne. Voilà. Donc, nous avons ici tout ce que nous avons vu là. Vous voyez ici en haut, on a user varchar 128 valeurs dans la colonne. C'est ce que nous retourne le tableau ici. On a user ici avec 128 valeurs dans le tableau. Bon, nous allons donc choisir user. Nous allons donc choisir user en faisant, nous allons effacer colonne, nous allons mettre un seul tiret où nous allons mettre un C majuscule pour colonne et nous allons mettre le nom de la colonne que nous voulons exploiter. Nous allons donc utiliser ici user et une fois que user est fait, nous allons donc mettre deux tableaux pour mettre un dump. Dump va nous permettre de regarder la valeur contenue dans la colonne user. Alors, une fois que c'est fait, on lance, on attend le résultat.
on attend. Oh, je n'aurais pas dû choisir celui parce qu'il contient 128 valeurs. Donc, on va passer la journée à voir, à attendre. Bon, il ne nous a retourné rien ici. Une erreur. Une erreur s'est passée lors du traitement des données. Nous allons donc passer à autre chose. Nous allons prendre une autre valeur. Nous allons utiliser. On rentre dans les colonnes. On va voir les colonnes. En fait, vous, avec ceci, vous pouvez donc utiliser tout ça. En fait, c'est hiérarchisé en fonction des données. On passe d'abord par les tableaux pour aller dans les colonnes et après les colonnes pour aller dans la valeur des colonnes. Donc là, nous entrons même dans la colonne même. Pour cela, nous allons choisir un autre. Nous allons utiliser le 11, celui qui contient 11. Copie. J'efface colonne. Je mets un C majuscule et là je vais mettre le nom de la colonne. Je vais mettre un dump. Voilà. En attendant ce qui va se passer. Là aussi, il nous a rien affiché. Mais si vous utilisez ce système vous utilisez ce programme sur Kali Linux, vous verrez afficher les valeurs normalement comme il se doit. Donc, nous sommes donc arrivés là à la fin de notre tuto. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, euh, posez vos commentaires, vos questions dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris, si vous aimez, laissez un pouce bleu et inscrivez-vous, partagez le lien. Il y a mon numéro est en commentaire si vous avez une question également. Laissez également votre email pour avoir de nouvelles informations et abonnez-vous à la page pour pouvoir être au courant des nouvelles mises à jour dans la chaîne. Alors, on se retrouve la prochaine pour le prochain tuto et surtout, portez-vous bien.